vraiment pas aimé la manière dont Newcastle a communiqué par rapport à la blessure de Wissa, parce que voilà, j'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Mais c'est clairement ce qu'ils ont fait. Newcastle nous a clairement pris, nous a pris pour des idiots. Franchement, sans parler, je suis vraiment pas d'accord, puisque je vois toutes ces déclarations autour de la sélection par rapport aux locaux. Franchement, c'est un faux débat. Je pense que la Colombie, pour moi, c'est un match, pour moi, c'est pas compliqué. Pourquoi? Puisque la Colombie, c'est pas la Colombie d'avant, en fait. Oui, c'est pas les Falcao. Côté le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à quelques jours, quelques semaines de la Coupe d'Afrique, et donc on va discuter de cette dernière en parlant de la liste des Léopards. Avec nous, on a un nouvel invité, et comme je l'ai dit pour les vidéos précédentes, si vous voulez participer à nos émissions, il suffit juste de nous envoyer un message sur notre réseau social d'Instagram et on vous invitera ici. Donc voilà, restez connectés pour cette belle émission Banamaï. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bonsoir. Je suis un homme excité, on est proche de la CAN. Donc. Bonsoir, on a un nouvel invité avec nous, donc qui va se présenter en quelques mots. Bonsoir Lionel, bonsoir Escaël. Moi c'est Glody Kionga, je suis jeune agent de joueurs, manager aussi, donc j'accompagne les joueurs congolais pour trouver des clubs ici en Europe aussi, dans d'autres pays en fait. Ok, en tout cas un grand merci à toi d'être présent parmi nous, ça nous fait plaisir et sois le bienvenu, mets-toi à l'aise, on est entre nous. Merci. Et donc voilà, dans cette émission on va parler de l'avant-CAN, donc la liste qui est sortie la semaine dernière, en plus il y a du nouveau avec Batou Binsika qui a été rajouté, donc je vais vous demander à chacun, que pensez-vous de cette liste? Et on va commencer avec toi, comme tu es notre invité. Que penses-tu de la liste en général? Merci beaucoup pour la parole, Lionel. Je suis globalement satisfait de la liste des joueurs convoqués par les coachs Sébastien Desabre. Tout d'abord, puisque cette liste reflète un équilibre cohérent, je peux dire, entre performance, expérience et dynamisme. Donc, c'est-à-dire, si vous remarquez très bien que vous allez voir que sur la liste, il y a plus ou moins les joueurs qui ont joué le match de barrage contre le Cameroun les Cameroun et le Sénégal. En fait, je crois. Nigeria. Voilà, c'est entre le Cameroun et le Nigeria. Je pense que l'entraîneur a quand même pu reconduire les mêmes joueurs. Et j'estime que c'est vraiment quelque chose de bien. Pourquoi? Puisque ça, je peux dire. Ça favorise d'abord la cohérence collective. Ouais, c'est très important pour l'équipe. Donc, moi, je suis tellement satisfait. Je me suis dit que c'est pour moi. Je pense que l'équipe est vraiment prête pour aller à la guerre. Vraiment. Et toi, Skel, qu'en penses-tu? Moi, la sélection, je me suis dit, j'ai pas été surpris. J'ai pas du tout été surpris par la sélection de ça, parce que voilà, on a été sur une bonne dynamique en novembre. Il faut pas oublier que voilà, la CAN, c'est entre guillemets, c'est une compétition d'un mois. C'est ça. Il faut aussi un équilibre au niveau du groupe, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'harmonie. Et aussi, il a déjà mis un système en place. Et les joueurs connaissent ce système. Même si les gens ils vont dire que voilà, il y a certains joueurs qui ne jouent pas en club, etc. Voilà, j'ai pas envie spécialement de citer de noms. Mais on n'est pas comme en septembre, là où c'était l'hécatombe. Voilà, là, on est quand même. La donne change. Et je suis aussi content du fait que voilà, il a repris Banza. Parce que voilà, moi je pense que devant c'est un peu léger avec Essende et Maele et Bakambu. Surtout que Bakambu, voilà, on sait bien, il a 34 ans. Il a 34 ans, donc. Il ne peut pas tenir 90 minutes dans un match, et surtout que voilà, c'est une compétition où il y aura 6 ou 7 matchs. Bon, pour moi, il y en aura même 8 parce que pour moi, on va gagner cette CAN. Amen. Donc voilà, le seul bémol, voilà, je peux comprendre que les gens soient un peu fâchés sur le fait que Batou Binsika a été repris. Mais si je me mets à la place de Desabre et que je vois comment il fonctionne, il se dit voilà. Twanzebe, je suis pas sûr qu'il va jouer, même si le coach de Burnley nous a confirmé que c'était une blessure légère. Mais dans la tête de Desabre, il a dû se dire que voilà, j'ai Kapouadi et Bouchiri qui, entre guillemets, novices en sélection et d'une CAN. Et Batou Binsika a déjà joué plusieurs fois avec Bemba et ils ont fait plusieurs clean sheets ensemble. C'est ça. Évidemment. Donc je pense qu'il s'est surtout basé sur ça et voilà, il n'a pas voulu prendre de risques en prenant un local comme par exemple Dombele ou KMB. Oui, je pense que c'est... Pour moi, c'est comme ça qu'il a réfléchi en tout cas. En fait, pour moi, le message, il peut être un peu négatif pour Bouchiri et Kapouadi. Oui, clairement. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de fortes chances que si Twanzebe ne soit pas là, Batou Binsika commence directement. Oui, mais pas forcément. J'estime que Steve Kapouadi, c'est un bon joueur. Il peut s'y jouer. Et je pense que voilà, là, il doit maintenant vraiment voir. Parce qu'il quand je dis au départ,
Un entraîneur normal, en fait, il se base par rapport à la stabilité collective, en fait. Vous voyez, puisque même Tonzé, ils ont joué déjà depuis longtemps. C'est la défense titulaire. Ouais, malgré même si contre le Sénégal, Batoumbi Sika n'a pas même bien joué au Stade des Martyrs, c'était compliqué pour lui. Oui, son club. Voilà, mais je voulais aussi signifier une chose que vous devez voir, normalement, nous avons plus ou moins 11 nouveaux joueurs qui vont jouer pour la première fois à la CAN. Donc, notamment Wan Bissaka, Sadiki, Ngale Moukao, Tonzebe, voilà. Et aussi Fayulu, Mathieu Polo de Liège. En fait, à mon avis, j'estime que vraiment, les joueurs là vont vraiment apporter d'abord, je pense que leur talent et aussi une motivation exceptionnelle, quoi, puisque c'est de bons joueurs. C'est de la fraîcheur, parce que nous, ce qui nous gênait, d'ailleurs, on l'a fait dans plusieurs émissions, c'est que encore au mois de mars de la saison dernière, l'équipe, l'effectif des Léopards était quasi le même que celui-là de la dernière CAN, et il y avait très peu de nouveautés, et les rares nouveaux qui étaient déjà là, comme Sadiki, ne jouaient pas. Et donc là, je suis quand même content du fait qu'il y a de la fraîcheur. Comme tu l'as dit, il y a 11 nouveaux qui vont découvrir la CAN, et donc ça prouve que le travail est fait. Et je trouve, honnêtement, pour moi, la liste, elle est cohérente. Comme vous l'avez tous dit, on est dans la continuité de ce qui s'est passé au novembre, avec ce qui s'est passé. Franchement, ça aurait été bizarre qu'il enlève 5-6 joueurs. Ils ont réalisé quelque chose de même d'historique au niveau de la sélection, battre le Cameroun et le Sénégal en 3 jours dans des matchs en jeu. Elle est cohérente. Je trouve que la défense est très bonne pour moi. Ouais, la défense est vraiment solide. Non, elle est excellente. Surtout si on a Antoine Zébé qui arrive en étant performant. Le milieu est très bon aussi, je trouve. Le seul bémol pour moi, c'est peut-être l'attaque. Je trouve que Dessab fait avec ce qu'il a, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs en attaque. Faut être honnête avec la blessure de Wissa, et il y a des joueurs comme Silas qui n'ont pas de club. Donc on n'a pas beaucoup d'attaque. Le problème, c'est que dans cette attaque-là, j'ai peur qu'il manque ce joueur-là, justement comme Wissa. Voilà. Le facteur X. Donc le joueur qui est capable de s'ouvrir l'action, il prend le ballon, il fait la décision, un peu comme Bolassi le faisait. Voilà, comme Wissa. Et ce joueur, ce profil-là, pour moi, c'est peut-être un Silas. On l'a vu lors de la dernière CAN, c'est rentré en jeu, mais il n'a pas de club. Enfin, il a un club, mais il ne joue pas. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas repris. Donc, il y a d'autres joueurs. Je pense que Théo Bongona peut apporter beaucoup. Lors de la dernière CAN, il était diminué, il faut le rappeler. Les gens, ils oublient. Oui, son match contre la Zambie était très bon, mais il s'est blessé. Et pour le reste, il était diminué. En plus, il jouait souvent en 10 parce que Kakuta aussi était diminué. Donc, ça avait beaucoup perturbé. C'est une chose que vous savez. Quand vous parlez de Silas, mais il y a aussi un joueur qui est un très bon joueur, Michel-Ange Balkouissa. Oui, c'est un très bon joueur. Je pense que c'est un profil où il peut quand même faire quelque chose de bien. C'est vrai. Oui. Moi, ça peut être le facteur X. Ouais, les matchs contre le Niger, comme il a. En 5 minutes. Oui. En fait, normalement, ça a été pour lui, je peux dire, spécial. Pour moi, c'est un bon joueur. Malheureusement, je regrette son choix pour l'Écosse, puisque vraiment, il peut aussi aller jouer en France. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais justement, peut-être la CAN va permettre ça. Et comme vous avez bien parlé de Balikwisha, pour moi, il y a des joueurs dans cette liste qui devront, entre guillemets, vraiment assumer le statut pour amener cette sélection le plus loin possible. Donc voilà, pour moi, il y a des joueurs qui devront assumer ce statut et prendre des responsabilités. Comme tu l'as bien dit, Balikwisha, je pense qu'il peut, comme tu l'as dit, peut-être être ce joueur-là qui apporte le facteur X, mais même un Nathaniel Boukou. Parce qu'il est très talentueux, il est très propre techniquement, mais je suis un peu frustré dans le sens où je trouve qu'il est très scolaire pour l'instant, dans le sens où il ne fait pas beaucoup de différence, donc il se contente juste d'être... de jouer son rôle. Il fait des bonnes passes, il refait les replis défensifs, tout ça. Donc, il est très scolaire et il ne propose pas un peu plus de dynamisme, un peu plus de prise de risque dans son jeu. Oui, pour un élite. Voilà, alors qu'il a le talent pour le faire. On l'a vu, le but exceptionnel qu'il avait mis face au Sud-Soudan. Donc il a ce talent-là et pour moi, on aura besoin de ça. Parce que comme vous l'avez bien évoqué, Kamou, 34 ans, c'est pas lui qui devra avoir toute la responsabilité de l'attaque. On aura besoin d'ailier. Il ne faut pas aussi oublier les doyens Méchac Elia. Oui. Mais pour moi, il sera titulaire et il va faire son boulot. Il va faire son boulot. J'ai confiance en lui. Vraiment, je m'inquiète pas. J'ai vraiment confiance. On l'a vu encore dans les matchs des barrages. Même face au Sénégal, il fait un très gros match. Le défenseur, qui est un très bon défenseur, en plus Diouf. On a vu de toutes les couleurs face à Méchac. Maintenant, le problème, c'est qu'on le voit aussi qu'un peu comme Bakambu, même si c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de rythme. Et je pense pas qu'il a le rythme pour finir tout un match. Actuellement, on le voit à chaque fois, il sort. C'est pour cela que nous avons Balikwisha qui est là. Il y a Chipinga, c'est un bon joueur, mais je pense que il doit être juste concentré, en fait, je pense. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Puisque si vous remarquez très bien contre le Nigeria, Beba est arrivé vers lui pour lui dire qu'écoute, il faut comment jouer, en fait. C'est très important pour voir comment, en fait, il doit être posé
Oui, et puis. Oui, il est très. Oui, en fait, je pense qu'il a envie de prouver, voilà, de montrer aux Congolais que voilà, voilà. Mais on sait qu'il c'est un bon joueur, mais il doit juste être très posé. Et puis, il est capable de faire une différence sur certaines actions, mais il y a tellement de déchets dans son jeu, que ce soit dans les passes, dans les premiers contrôles, que je ne sais pas si il pourra vraiment être une plus-value. Moi, je pense que sur certaines actions, sur certains matchs, oui, mais est-ce que sur le long de la compétition, ça reste à voir. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment peut-être l'attaque et qui est un peu légère. En plus, nos attaquants ne marquent plus aussi depuis un certain temps. Oui. Oui, mais sauf Bakambu, le problème, c'est que c'est. En club, moi je parle vraiment en club. Ah oui, en club. En sélection, oui, Bakambu a marqué, mais en club, depuis un mois, 2 mois, ça marque plus. Non, c'est néant, faut dire. Maïlé, Banza, ça marque plus. Donc, voilà, donc pour moi, l'attaque, comme j'ai dit, Desabre fait avec ce qu'il a. Donc pour moi, le choix de l'attaque est bon parce que, oui, on peut parler des Pouloulou, peut-être qu'il aurait pu être là, mais le fait qu'il n'ait pas d'historique en sélection fait qu'il passe derrière, logiquement, des joueurs comme Maïlé, Essendé, Banza. Mais vous devez savoir que, voilà, quand je dis cette continuité des Desabre, c'est là, voilà, ça quand même apporte plus de confiance, vous voyez. C'est ça. En fait, je peux dire que à l'équipe nationale, Bakambu, mais chaque ça passe, en fait, vous voyez. Bon, il a aussi des retours, donc moi, je suis convaincu que, voilà, vraiment, on pourra faire la différence avec Bongonda, et puis... il est informé, vous voyez. Mais c'est pour ça que Bongonda, moi j'ai aussi confiance en lui. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup, il marque beaucoup. J'ai confiance. Donc voilà, mais si vraiment à côté on a des Balikwisha, des Sipenga qui arrivent à élever leur niveau de jeu et à être vraiment au niveau de cette CAN, ça peut apporter beaucoup. Parce que qu'on le veuille ou non, l'absence de Wissa et a quand même des conséquences. Et on va parler de toute façon de Wissa tout à l'heure. Et puis le dernier point que j'aimerais rajouter dans cette liste, c'est peut-être l'absence de numéro 6. Parce qu'à part Moutoussamy, on n'a pas de milieu purement défensif, alors que lors de la dernière CAN, il y avait Ominique Mfoulou qui pouvait jouer là, même si on connaît Moutoussamy, il va jouer tous les matchs. C'est pas quelqu'un. Il y a aussi Edoka Mbe. Oui, mais pour moi, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, mais est-ce qu'il a cette conscience défensive-là qu'Moutoussamy a? Pour moi, c'est un joueur qui est quand même un peu plus offensif. Donc, si jamais Moutoussamy se blesse, c'est là que ça peut être terrible parce que... non, parce que lui, c'est un naufrage. Voilà, oui. Parce que ce soit Kayembe, que ce soit Moukaou, que ce soit Sadiki, ce sont des joueurs, oui, ils défendent, mais ils sont quand même beaucoup plus portés vers l'avant, là où Moutoussamy a cette conscience défensive naturelle. Et sur le banc, on n'a pas d'autres... donc c'est pour ça que c'est peut-être le seul point noir, mais pour le reste, la liste est cohérente. Les joueurs... sont dans une bonne forme avec ce qu'ils ont montré dernièrement en sélection. Et moi, j'ai confiance. Mais vous devez savoir aussi, ça dit que c'est aussi, voilà, il peut quand même, voilà, au cas où Moutoussamy n'est pas là, il peut quand même aussi jouer comme ça. Ils vont réussir à... C'est un jeune joueur qui a quand même un peu de... Si une catastrophe comme ça arrive, il va réussir à mettre un bon double pivot, mais l'absence va se ressentir parce qu'on aura quand même besoin d'un joueur qui a naturellement cette conscience défensive. Et là, hormis Moutoussamy, dans ce milieu-là, en tout cas, on n'a pas, mais pour le reste, comme j'ai dit, la défense, le gardien, même si moi j'espère, avec tout le respect, que Epolo soit numéro 1, numéro 1, même oui. Parce que voilà, à un moment, c'est la CAN, on a besoin de gardiens qui jouent. C'est réel. Donc voilà, et surtout que voilà, Epolo, il est capitaine. C'est ça. Titulaire indiscutable. Ok, je veux bien, il y a le passif de Mpassi qui a déjà joué une CAN, etc. Mais il est numéro 2. Oui, c'est ça. Il est numéro 2 derrière le numéro 2 du gardien sénégalais. Oui, voilà. Donc, pour moi, à un moment donné, il faut ça. Et donc, ouais, pour moi, la liste est bonne. Et puis, je veux aussi souligner, comme tu l'avais bien dit avec Simon Banza, moi, c'est une présence que ça me fait plaisir aussi dans le sens où on l'a vu face au Nigeria. Mayele était monté, il a été plutôt bon, mais dans cette défense-là, avec des défenseurs costauds, il a du mal quand même, parce que c'est un profil qui est assez proche de Bakambu. Et Sende, on sait que c'est pas un joueur qui va faire beaucoup de différence. Donc c'est pour ça que Banza, je suis quand même content qu'il soit présent pour apporter un profil différent de ce qu'on a. Mais sinon, le grand absent, c'est Yohan Wissa. On l'avait fait on avait parlé dans une autre émission qu'on ne le voyait pas être présent. Donc je vais te poser la question à toi, Glody. Comment tu ressens cette absence? Est-ce que pour toi, elle est vraiment handicapante pour l'équipe ou on pourra faire sans? En fait, à mon avis, j'estime que Yohan Wissa, ça n'a pas pesé puisque nous avons des bons joueurs, comme j'ai dit au début. Il y a Michel-Ange Baltou, c'est un bon joueur. Vraiment, lui, il peut quand même faire quelque chose de... Je pense qu'ils font la différence puisque Yohan Wissa, il joue souvent côté gauche, comme Meshak Elia. Donc, Meshak peut commencer les matchs, après, il peut quand même faire jouer Supenga ou Balikwisha.
Vraiment, je comprends puisqu'il est, voilà, il est sous contrat avec un club, donc il doit quand même rester, vous voyez, puisque son contrat expire au mois de juin. Donc, voilà, je peux dire 6 mois, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué, mais je suis convaincu qu'avec Meshak Elia, le coach Sipenga, vraiment, on peut faire la différence. Donc, moi, je ne ressens pas vraiment l'absence de Louis, c'est puisque vous avez vu contre les Nigériens, il n'était pas là. Ouais, c'est vrai, on a quand même. Direz-vous que le Nigeria, quand même passé. Voilà, donc on a fait ça. Donc, sans ou avec Wissa, actuellement, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est mieux voir avec Wissa au mois de mars que maintenant. Ouais. En fait. Et toi, Skaël, comment tu sens cette absence de Yohan Wissa dans l'équipe? Moi, personnellement, voilà, je pense pas que ce soit. Je vais pas dire que ce soit un gros manque. Ça reste un manque parce que voilà, ça reste une superstar et voilà, ça reste un joueur influent dans l'équipe et dans le groupe aussi. Mais voilà, on a pu le voir durant nos barrages en novembre. Voilà, il n'y a pas eu vraiment d'effet parce qu'on s'est qualifié pour la finale du barrage intercontinental. Mais moi, c'est une autre partie qui me dérange, c'est la manière dont on nous a communiqué sur la blessure de Wissa. J'ai vraiment un sentiment mitigé parce que j'ai vraiment pas aimé la manière dont Newcastle a communiqué par rapport à la blessure de Wissa parce que voilà, j'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Mais c'est clairement ce qu'ils ont fait. Newcastle nous a clairement nous a pris pour des idiots. 100 millions de Congolais. Donc biso toza bazoba. Zéro na classe. Parce que pour Nanga vraiment ils ont problème parce que ce qui me dérange en fait dans leur communication, c'est que dans les premières communications du coach, il disait oui, on ne sait pas exactement quand il va revenir. Bizarrement, on voyait dans aucune photo des réseaux sociaux de Newcastle. Et bizarrement, dès que la liste est sortie, d'un seul coup, quand la sélection est sortie, Wissa, on le voit partout. Oh, Wissa va jouer son premier match en sélection. Et il a joué. Oh, Wissa est le troisième joueur congolais qui joue pour Newcastle. Non, mais c'est fait exprès. De toute façon, on l'avait dit dans notre dernière émission avec Lens. On avait dit que Newcastle va sûrement attendre que la liste sorte pour enfin le lancer, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Oui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est vraiment malhonnête, et c'est vraiment des choses que l'on fait que quand ça concerne un joueur africain, et je trouve ça vraiment ridicule de la part d'un club comme Newcastle. C'est déplorable de faire cela. C'est triste parce que voilà, ça manque vraiment que voilà, vous respectez pas trop la CAN. Et après voilà, je comprends le point de vue de Wissa qui s'est dit voilà. Moi lui je l'en veux pas. Non, moi je l'en veux pas du tout. Moi c'est le club, c'est la manière dont ils l'ont fait qui me. Oui, je l'en veux pas. De toute façon, on connaît Yohan Wissa, c'est quelqu'un de dévoué. On sait que si ça tenait qu'à lui, il serait présent. Mais vu la pression que Newcastle lui met depuis septembre, les premières déclarations de Shearer, tout ça, donc on comprend son absence. Et moi je vous rejoins totalement. Je pense que bien sûr, c'est un joueur très important, donc ça va peser, mais c'est pas une absence qui peut me dire que sans lui, l'équipe ne vaut rien. Non. Donc pour moi, je reste très confiant malgré son absence. Mais sinon, pour terminer un peu avec cette liste, il y a un débat qui revient beaucoup dans notre pays entre oui, Des Sables ne prend pas des joueurs locaux, blablabla. On a vu des sorties médiatiques même que je trouve impertinentes. Ridicule. Oui, de la part de grandes personnalités de l'équipe nationale comme Eugène Kabongo ou encore Constant Omari, Yves Diba. Voilà, moi je vais vous poser la question d'abord à toi. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect binationaux locaux ? Franchement, sans parler, moi, je suis vraiment pas d'accord, puisque je vois toutes ces déclarations autour de la sélection par rapport aux locaux. Franchement, c'est un faux débat. Oui. Parce que là, nous sommes à 90 minutes de la Coupe du Monde, vous commencez à créer des débats. Franchement, c'est pas important pour moi, puisque en fait, vous savez, moi j'ai toujours dit que l'île de naissance n'a aucune influence sur le fait de représenter une nation. Exactement. Prenons le Très cas, belle phrase. en fait, je prends le cas de l'équipe du Maroc. Il y a les Maroc, les Nigeria, les Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Toutes ces équipes, en fait, ils s'appuient largement sur la binationaux. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi pour le Congo, ça devient quelque chose de... Ouais, j'ai jamais compris ce débat. Normalement, vous savez, c'est ridicule puisque de voir aujourd'hui, on n'a pas un championnat qui a vraiment un niveau, vous voyez, puisque il n'y a pas des joueurs qui n'ont pas de niveau, vous voyez. Puisqu'il y a une confusion, les gens confondent l'époque des Trésors Poutou, des mais c'est révolu, malheureusement. C'est pas les cas. Non. Ouais. Donc, vraiment, à mon avis, j'estime que il serait plus légitime pour l'entraîneur de se concentrer d'abord sur son effectif actuellement. Je pense que puisque il y a la continuité, ça crée vraiment. Et le résultat le prouve. Mais voilà, évidemment. Et le résultat pourquoi aller récupérer aux locaux? Non, moi je te rejoins, et pour moi, comme tu as dit, c'est un faux débat. Et en fait, en ayant vu ce débat et de la part de telle personnalité, j'ai compris pourquoi notre football n'avance pas. Parce que comme tu l'as évoqué, on est à 90 minutes d'une qualification en Coupe du Monde première depuis 52 ans. L'équipe vient de battre le Nigeria et le Cameroun.
Elle a été demi-finaliste de la dernière CAN, elle avance bien. Elle a tenu tête à la meilleure équipe d'Afrique lors de les barrages en faisant match nul et en s'inclinant à la dernière minute donc face au Sénégal. Comment on peut arriver en mettant un tel débat alors que l'équipe est performante? Comme tu l'as dit, au final, ce sont tous des Congolais. Et c'est le plus important. Donc pour moi, oui, je te rejoins, c'est ridicule, comme l'a dit Askael. Ouais. Et d'ailleurs, je te laisse terminer avec le dernier mot sur ça. Il y a débat, il y a pas mal. Parce qu'en fait, ce qui me dérange aussi dans ce débat, c'est que les gens ne comprennent pas qu'en sélection, on est là pour prendre les meilleurs joueurs congolais. En quoi, que ce soit un local ou un binational, il y a une différence. Ça change quoi et déjà, ça va apporter quoi concrètement? Dites-moi, qu'est-ce que ça va apporter? À partir du moment, c'est de la discrimination. Oui, clairement. Et à partir du moment où vous voyez très bien dans quel état se trouve notre championnat local, qui n'arrive même pas à arriver à terme, et vous voulez faire des débats zangatines. Surtout que ce qui est dommageable, c'est que quand je vois des Eugène Kambongo qui parle, alors qu'il fait partie du comité exécutif de la Nina Foot, tu viens nous vice-président et tu viens nous parler du fait qu'il n'y a pas de joueur de la Nina Foot. Qu'est-ce que toi tu mets en place? Qu'est-ce que tu as mis en place pour le championnat? C'est à cause des gens comme vous que le championnat n'a pas été à terme à la hauteur, et qu'on se retrouve dans un championnat où on n'a même pas de diffuseur pour garder les matchs, alors que logiquement, le championnat congolais devrait être un des meilleurs, le top 5 des meilleurs championnats d'Afrique. En général, le championnat congolais est le meilleur championnat de l'Afrique subsaharienne derrière le championnat sud-africain. Mais oui. Après, le reste, c'est les championnats maghrébins. Et maintenant, il y a des Tanzaniens qui sont passés devant nous. En Angola aussi. Donc, mais vous savez, en fait, moi, je voulais épingler un peu très important. Vous savez, souvenez-vous encore en 2010, Mazembe a disputé la finale. Oui, de la Coupe du Monde, oui, la Coupe du Monde des clubs. Là, il y avait un championnat qui était faible. Actuellement, c'est pas les cas en fait. Et quand cette équipe-là a été prise, quand on jouait les matchs, on prenait l'équipe de Mazembe. Évidemment. Les résultats étaient chaotiques. Hein. Le match face au Sénégal où on est mené 3-0 au bout de 20 minutes à Lumbashi, c'est l'équipe de Mazembe. Mais c'est parce que les gens ils oublient que la dernière fois, l'équipe nationale est à haut c'est le haut niveau. La dernière fois, pour terminer avec ce débat, qu'on avait pris des locaux en général en équipe, c'était face au Gabon. Pour la qualification de la CAN 2022 au Cameroun, défaite 3-0. Il y avait au moins 6-7 locaux titulaires. Donc voilà, on ne dit pas qu'ils ont un moins bon niveau parce que les joueurs comme Poutou, tout ça, même Dieu merci Mbokani, même Chancel Mbemba, même Elia Meshak, ce sont des locaux. Et Dokaembe aussi. Mais c'est juste que à l'heure actuelle, il n'y a pas de joueur de niveau. Il faut accepter. Il faut l'accepter. Il y a même Akin Touazebe, il est né à Bounia. Oui. Mais oui. Donc voilà. Voilà, donc ils sont à l'aise, mais moi je pense que c'est un faux débat. Et voilà, pour conclure cette émission, on ne peut pas la terminer sans parler du tirage au sort qui a eu lieu de la Coupe du Monde et donc du potentiel groupe qu'auront le Léopard s'il se qualifie en mars. Pour rappel, il y a le Portugal, la Colombie et même l'Ouzbékistan qui n'est pas à prendre à la légère. Ils ont battu l'Égypte récemment. Donc, que pensez-vous de ce groupe? Est-ce que c'est un groupe où les Léopards ont une chance de sortir? Je commence par toi, Askel. Quelles sont tes impressions sur ce groupe? Je vais être honnête avec toi, Lionel. Pour l'instant, je ne me suis pas vraiment projeté sur ce match parce que voilà, j'ai là Moutou quand même, j'ai pas envie de mettre les organes pour l'instant parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans un état catastrophique si on se qualifie pas. Mais si je regarde globalement ce groupe, pour moi c'est un groupe compliqué. Honnêtement, honnêtement, ça va être compliqué de sortir de ce groupe parce que voilà. On parle beaucoup du Portugal, etc. parce que voilà, c'est les archi favoris et ils étaient dans le pot A, donc c'est logique. Colombie, voilà, leurs superstars sont vieillissantes, dont comme James Rodriguez. Mais bon, ça reste un joueur qui a joué au Real de Madrid, qui a joué à Porto, donc c'est un joueur de classe mondiale. Et enfin, pour l'Ouzbékistan, voilà, moi, le seul joueur que je connais, c'est Kusanov, qui vient de Lens, qui a signé à Manchester City. Même si pour l'instant, voilà, c'est un peu compliqué à Manchester City, parce que voilà, on parle quand même de City. Voilà, on parle quand même de City. Donc, je pense, globalement, on est au niveau de l'Ouzbékistan. Oui. Mais la Colombie et le Portugal, c'est quand même au-dessus de nous. Ça reste au-dessus de nous, surtout que voilà, nous, on n'a pas d'expérience en Coupe du Monde. C'est ça. Donc voilà, moi, si je dois faire un pronostic, entre guillemets, sur ce groupe, je pense qu'on peut prendre 3 points, mais plus à Eza Nzambe Kaka. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais vous choquer un peu. Donc, pourquoi? Puisque, voilà, moi, je pense que c'est un groupe abordable. Pourquoi? Puisque, vous savez, les Portugal, ils jouent comme les Nigériens, en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe qui aime beaucoup plus avoir la possession.
Il laisse un peu l'espace, je pense, derrière les latéraux. Donc le Congo peut quand même jouer avec ça. Ouais. Donc avec la rapidité ainsi que Meshak Elia Toussé. Oui, ça peut. C'est vrai. Vous devez savoir que oui, ça sera présent. Donc vous savez, donc c'est vraiment aussi important. Et aussi, je pense que la Colombie, pour moi, c'est un match, pour moi, c'est pas compliqué. Pourquoi? Puisque la Colombie, c'est pas la Colombie d'avant, en fait. Oui, c'est pas les Falcao, Guarín, Armero, Zapata. Tout ça, non, nous, on a des bons joueurs aussi. Ouais, donc, à mon avis, je pense qu'on pourra faire face à la Colombie et puis chercher à gagner aussi l'Ouzbékistan, puisqu'ils sont pas super. Ouais, moi. Juste voilà. Oui. Parce que la Russie n'est pas là, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, c'est vrai. Mais je rejoins, je partage un peu les deux mêmes avis. Hein. Comme Askel, pour moi, c'est un groupe très relevé. Parce que, voilà, Portugal, Colombie, vous pouvez tomber quand même sur des équipes moins fortes que ça. Et c'est des équipes là où le Portugal vise clairement le titre. Et la Colombie, pour eux, s'ils ne font pas quart de finale, ils verront ça comme un échec en Coupe du Monde. Donc, ce sont des équipes solides et qui sont présentes en Coupe du Monde. Le Portugal est présent dans chaque Coupe du Monde depuis 2006. La Colombie est présente dans chaque Coupe du Monde depuis 2014. Donc, c'est des équipes qui ont l'expérience de la Coupe du Monde. Congo et Ouzbékistan, c'est les petits poussés. Maintenant, la chose, c'est que le Congo, on est souvent négligé parce que ça fait longtemps, on ne nous a pas vus en Coupe du Monde, etc. Mais on a un effectif avec des joueurs qui jouent quand même au haut niveau. Oui, qui jouent en première ligue. Contrairement au Ouzbékistan. Donc, pour moi, on va arriver avec le statut de petit poussé parce qu'il n'y a pas eu de Coupe du Monde depuis. Et on accepte. On accepte. Ça va mettre moins de pression. Mais moi, je pense, comme l'a dit Glody, que par exemple, une équipe comme la Colombie, pour moi, on peut l'accrocher et peut-être même les battre, même si ça risque d'être très compliqué, comme si ils ont des bons joueurs, ils ont l'expérience. Et pour moi, l'Ouzbékistan aussi, même si, comme je dis, il faudra respecter. Et puis, je pense que ça sera une équipe assez dure à jouer parce qu'ils vont nous laisser le ballon. Il faudra voir comment on va agencer. Mais pour moi, en tout cas, je serais déçu si nos léopards n'arrivent pas à battre l'Ouzbékistan, avec tout le respect que j'ai pour cette nation. Voilà. Mais après, comme on l'a dit, concentration, c'est d'abord mars. Oui, tout à fait. Parce qu'on parle, mais si on n'est pas là, c'est un débat de sourds, entre guillemets. Oui, tout à fait. Donc, ça reste la concentration. Mais on devait quand même en dire un mot sur ce groupe-là, parce qu'il est là et on sait qui on va jouer en Coupe du Monde. Donc, pour moi, ça a son importance. Mais voilà, je pense qu'on va clôturer l'émission ici. En tout cas, un grand merci à vous pour cette émission. Merci à toi, Glody, d'être passé et on espère te revoir pour des prochaines occasions. En tout cas, restez connectés et surtout, j'ai remarqué que voilà, il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, si vous pouvez vous abonner, c'est vraiment important pour nous, pour avoir plus de chiffres et pour avoir encore plus de moyens et pour vous offrir encore des meilleures vidéos. Mais sinon, merci beaucoup à vous parce qu'on a déjà dépassé la barre des 3000. Donc, ça nous enchante vraiment. On a commencé cette page avec Askel. On n'avait pas vraiment... Voilà, c'était vraiment deux amis qui viennent parler. Oui, tout à fait. Et là, on est 3000 et on a des vidéos qui font des 15-20 000 vues. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et continuez de nous soutenir. Et nous, on va continuer de vous faire plaisir. des belles vidéos. Donc, merci à vous et on reste connecté, Banamaï.